Gérard May, jour 2, avant-dernier moment de la journée, avec la très attendue remise de prix à Joko Anwar, qui était présent aux côtés de sa compatriote Asmara Abigail, qui a joué dans 5 de ses films. Alors, Joko Anwar, c'est quelqu'un qui a toujours été très attaché au festival de Gérard May, c'est là qu'il avait été plus ou moins repéré à l'international avec Modus Anomaly il y a de cela quelques années. Entre-temps, il a réalisé pas moins de 8 films, dont plusieurs ont connu un sacré succès. On peut penser à Satan's Slave, dont on vous a déjà parlé, et sa suite également, Communion, sortie il y a de ça quelques années. On peut penser à Impétigore, dont on vous a parlé, dont je vous ai parlé pas plus tard qu'aujourd'hui. On peut penser à Grave Torture plus récemment. Bref, c'est un réalisateur ô combien important et iconique, et c'était évidemment un immense honneur, un immense plaisir de le voir sur scène recevoir ce prix. Et la cérémonie s'est ensuite suivie du film The Thing with Feathers, film très attendu qui était le film que j'avais théorisé comme étant possiblement dans la veine de Mr. Babadook avec Benedict Cumberbatch, qui joue donc un dessinateur qui, suite au décès de sa femme, alors qu'il est endeuillé, se retrouve confronté à la matérialisation physique d'une créature qu'il a dessinée, événement qui va également concerner ses enfants. Alors, c'est un film qui, je trouve, est à la fois assez fascinant et désarçonnant, c'est-à-dire que il y a beaucoup de moments où je trouve que le film parvient à toucher véritablement des moments de grâce et des moments de justesse très forts et très puissants émotionnellement, voire très puissants intellectuellement également, puisqu'il y a à plusieurs reprises le personnage matérialisé par le dessinateur, sur lequel j'éviterai évidemment de trop en dire, étant donné que c'est une des plus grandes réussites du film, le design de cette fameuse chose avec des plumes. À plusieurs reprises, cette créature va réussir à amener des scènes, que ce soit des scènes de tension, des scènes assez douces, assez délicates, des scènes d'interrogation, parfois même philosophiques autour du rapport au deuil, et qui sont, je trouve, assez brillantes, puisque le film ne va pas seulement s'attarder sur le deuil, il va également s'attarder sur l'absence ou la présence d'une, voire de la personne aimée, qu'est-ce que cette présence peut entraîner, qu'est-ce que cette absence peut entraîner également, en passant du deuil amoureux, excusez-moi. J'ai l'impression que le film va aller sur beaucoup d'autres terrains, y compris sur le rapport à la solitude amoureuse, d'une façon générale. Bref, c'est un thème qui m'a beaucoup, ce thème-là m'a beaucoup séduit. A contrario, je trouve que le film a un rythme parfois très imparfait, tout son deuxième tiers notamment, et prennent un peu de la patte, je trouve, et même si Benedict Cumberbatch est impeccable, c'est peut-être l'un de ses plus beaux rôles, j'aurais aimé peut-être la présence d'un deuxième rôle fort pour pouvoir peut-être contrebalancer l'inertie que le personnage de Cumberbatch amène, et peut-être créer une sorte de dynamique, ou créer une sorte de contrepoids à cette mécanique. Bref, The Thing with Feathers, c'est un de mes petits coups de cœur pour le moment, pas le plus gros puisque le film est très imparfait, mais le film, je pense, est capable de me rester très longtemps en tête.